vous présenter pour la deuxième vidéo les effets des cartes. Alors, le saut de recalque, carte magie de terrain. Tous les monstres que vous contrôlez gagnent 500 points d'attaque. Une fois par tour, cette carte ne peut pas être détruite par des effets de carte. Tant que vous contrôlez minimum 2 monstres en position d'attaque face recto, votre adversaire ne peut pas cibler vos monstres avec la plus faible attaque avec une attaque. Lorsque cette carte est activée, détruisez tous les monstres invoqués spécialement que vous contrôlez. Vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstres depuis votre extra deck. Vous ne pouvez activer le saut de recalque une fois par duel. Bon, c'est plutôt bien pour ceux qui jouent pas l'extra deck. Ouais. Après, alors on a le dragon à 5 têtes, c'est une fusion que tout le monde voulait à une période. Très recherché. Alors, 5 monstres de type dragon, uniquement invocables par fusion et non spécialement autrement. Cette carte ne peut pas être détruite au combat avec un monstre ténèbres, terre, eau, vent ou feu. Donc on comprend pourquoi elle était aussi recherchée. Alors, gardien et Athos. Alors, gardien et Athos. Si vous n'avez aucun monstre dans le cimetière, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Vous pouvez envoyer une carte magie d'équipement équipée à cette carte au cimetière. Puis cibler maximum 3 monstres dans le cimetière de votre adversaire. Bannissez ces cibles et si vous le faites jusqu'à la end phase, cette guerre gagne 500 points d'attaque pour chaque monstre banni par cet effet. Donc elle peut avoir largement 4000 d'attaque. Alors, Dark Nécrophire. Donc Nécrophire des ténèbres en français. Ni invocable ni posable normalement, doit d'abord être invoqué spécialement depuis votre main en bannissant 3 monstres de type démon depuis votre cimetière. Durant la end phase, si cette carte a été détruite par une carte de votre adversaire ce tour, au combat ou par un effet de carte et envoyée au cimetière tant qu'elle est un monstre de votre possession, ciblez un monstre recto contrôlé par votre adversaire, équipez cette carte de votre cimetière à la cible. Tant que cette carte est équipée à un monstre par cet effet, prenez le contrôle du monstre. Donc c'est un peu comme un renoncé, mais encore un peu plus puissant. Un contrôleur d'ennemis ou tout ce que tu veux. Par hasard, on va quand même faire la présentation des jetons. Non, on les a déjà fait. Pas la peine. Ouais. Alors on a fait les cartes qu'on peut retrouver dans qu'on peut toujours retrouver dans le pack. Je vais commencer par mes secrètes. Destruction de cartes. Chaque joueur défausse toutes les cartes de sa main, puis pioche le même nombre de cartes qu'il a défaussées. Un petit moteur de pioche et pour défausser les cartes adverses voilà, de sa main. Un souffle d'aile de phoenix était une des cartes favorites du deck d'Ad. Défausser une carte, puis cibler une carte entrée par votre adversaire, envoyer la cible au-dessus du deck. Le plumeau de Dame Harpie, une carte interdite. Détruisez toutes les cartes magie et pièges contrôlées par votre adversaire, dévastateur. Soldat Mechabot, pour les decks Mechabot. Lorsque cette carte est invoquée normalement, tant que vous ne contrôlez aucun monstre, vous pouvez invoquer spécialement un monstre Mechabot depuis votre main, excepté Soldat Mechabot. Et ma dernière secrète, Kiko le destructeur de fantômes, je vais la mettre dans mon deck ténèbres. Lorsque cette carte inflige des dommages de combat à votre adversaire, vous pouvez cibler max 2 monstres dans son cimetière. Bannissez les cibles. Votre adversaire ne peut pas bannir de cartes depuis les cimetières. Donc voilà, donc moi je vais lire celle du Orical 54, donc les miennes. Donc j'ai eu Serpent Sinistre, c'est le seul monstre en secret rare que j'ai eu. On voit pas très bien qu'il a un secret rare. Alors, durant votre stand biface, si cette carte est dans votre cimetière, vous pouvez la renvoyer à votre main. Donc elle a 300 d'attaque et 250 de défense. Donc ça fait une bonne défense si on n'a pas trop de cartes dans la main. Typhon d'espace mystique en secret, donc tout le monde connaît son effet. Ciblez une carte magique ou piège sur le terrain et détruisez la carte ciblée. J'ai eu 2 trous noirs en secret. Détruisez tous les monstres sur le terrain de votre adversaire. Bien. Ça peut être bleu tranchant. Oui. Force de miroir en secret rare. Lorsqu'un monstre de votre adversaire déclare une attaque, détruisez tous les monstres en position d'attaque contrôlés par votre adversaire. Allez, à moi pour mes ultras. 2 secondes. Le trou noir, c'est pas que l'adversaire. C'est tout le monde. Ouais. C'est tous les monstres. Ouais. C'est pas grave. Vas-y. 3, 2, 1. Alors, comme carte piège en ultra, on a décret royal. Annuler tous les effets de carte piège sur le terrain de votre adversaire. Sinon, j'ai gobelin parvenu. Piocher une carte. Votre adversaire gagne 1000 points de vie. Je sais pas à quoi elle sert, puisque si on n'a pas cette carte, on a celle d'après. Ça va pas augmenter le point de l'adversaire, c'est un peu rien. Valet mortuaire. Tous les monstres protecteurs du tombeau gagnent 500 points d'attaque et de défense. Les cartes dans les cimetières ne peuvent pas être bannies. Annulez les effets de cartes qui vont déplacer une carte dans le cimetière, autre qu'elle-même à un autre endroit.
Et épée de ravissement de la lumière, la carte épée révélation de la lumière mais en version chaos ou ténèbres comme vous voulez. Lorsque cette carte est résolue, tous les monstres contrôlés par votre adversaire, lorsque cette carte a été activée, sont changés en position de défense face verso. Les monstres contrôlés par votre adversaire ne peuvent pas changer de position de combat. Détruisez cette carte durant votre deuxième Stormifast après activation. Bon, voilà, toi pour les ultras. D'accord, alors j'ai eu 2 gadgets verts. Donc les gadgets sont de retour dans cette édition. Alors, lorsque cette carte est invoquée normalement ou spécialement, vous pouvez ajouter un gadget rouge depuis votre deck à votre main. Donc il a 1400 d'attaque et 600 de défense. Perso, je ne le mettrai pas dans un deck, ça dépend lequel. En carte piège, j'ai eu cohue cérébrale. Donc, apparemment, c'est une carte bien au tournoi. Je sais pas. Déclarez un nom de carte. Si la carte est dans la main de votre adversaire, il doit en défausser tous les exemplaires. Sinon, vous défaussez une carte au hasard. Donc, ça défausse quand même une carte au hasard. Après, j'ai eu Cosmoren. Donc, c'est un monstre sans effet qui a 2900 d'attaque et 2450 de défense. Bon, je vais quand même lire son texte. C'est Reine des Galaxies en maître des étoiles. Ouais. C'est un peu Star Wars, il y a plein de Star Wars. Et enfin, Vert Aiguillon. Qui, moi, je pense, c'est une bonne carte quand même. Plutôt pas mal, t'en as 3 dans ton deck, ça fait moins 15 cartes dans le deck de l'adversaire. Pour une carte de deck, c'est vraiment pas mal. Il faut déjà y piocher. Flip, envoyez les 5 cartes du dessus de votre du deck de votre adversaire au cimetière. Donc ça c'est bien parce que généralement s'il fait un deck de 40 cartes ça peut aller très vite quoi. Bah, on fait quasiment tous un deck de 40 cartes. Oui. C'est mieux. Alors moi je vais faire Pygmée super, je vais pas faire les communes et les rares, ce sera un peu trop long. Alors on va commencer par filet gravitationnel. Tous les monstres du minimum de niveau 4 ne peuvent pas attaquer. Nous avons habilité téméraire, piochez 2 cartes, sautez vos 2 prochaines drive face. Pour les decks Exodian maudit ou message spirituel. Armure de Sakuretsu. Lorsqu'un monstre de votre adversaire déclare une attaque, ciblez le monstre attaquant, détruisez la cible. Alors il y a aussi sauvetage pour le monstre haut. C'est une bonne carte je trouve. Ouais bof. Ah si quand même. Ciblez 2 monstres hauts avec une attaque de 1500 maximum dans votre cimetière, ajoutez cible à votre main. Et Dragon Corne Blanche, elle était en commune en paquet Gold 4 si je me trompe pas. C'est ça. Bah on les a ouais, on l'a eu tous les deux. Alors, lorsque cette carte est invoquée normalement ou spécialement, vous pouvez cibler 5 cartes magiques dans le maximum 5 cartes magiques dans le cimetière de l'adversaire. Et cette carte gagne 300 points d'attaque pour chaque carte magie bannie. En sachant si on en bannit 5, ça lui fait 3700 d'attaque pour un sacrifice, en plus en bannissant des cartes magiques de l'adversaire, c'est vraiment pas mal. Bon bah voilà. Bon bah voilà, donc il y a encore le dragon corne blanche. Bon je vais quand même vous lire quand même un peu son effet parce que voilà. Lorsque cette carte est invoquée normalement ou spécialement, ciblez maximum 5 cartes magiques dans le cimetière de votre adversaire. Bannissez les cibles et si vous le faites, cette gagne carte 300 points d'attaque pour chaque carte bannie par cet effet. Donc voilà. Après j'ai eu Mercure, agent de la sagesse, qui était dans un deck de structure appelé structure de la... Yes, bah, il peut aller dans le deck agent. Ouais, c'est ce que j'ai dit, oui. Alors, durant votre spam biphase, si à la fin de la dernière end phase de votre adversaire, vous contrôlez cette carte face recto et il n'y a aucune carte dans votre main, piochez une carte. Donc ça permet de piocher une carte. Voilà. 0 d'attaque et 1700 de défense. Bref. Ok. Après, il y a Chimère, bête mystique volante. On va pas la lire, ça serait trop long. Voilà, on n'a pas beaucoup de temps devant nous. Donc c'est une carte jouée par Yugi qui a 2100 d'attaque et 1800 de défense. Ça, il faut que je lise quand même son texte parce que je la trouve vraiment pas mal. C'est le dragon à 3 cornes. Elle est plutôt belle et elle a été très recherchée à un moment. Cette carte est jouée par Bandy Kane, qui est des decks de monstres incroyables. Type machine. Ouais. Il me semble. Oui, c'est ça. 2850 et 2350 en défense. Il y a pas peu de machines, des zombies et tout. Dragon indigne possédant 3 cornes pointues sur la tête. Voilà. Je sais pas pourquoi ils sont chiants à faire. Et le renfort de l'armée. Voilà, qui était joué par Jaden, je crois. Parce que lui avait ses monstres élémentaires. Alors, ajoutez un monstre de type guerrier de maximum niveau 4 de votre deck à votre main. Alors, ouais.
Comme je disais, on va faire des vidéos de combat, d'ouverture de pack. Ça serait assez rare parce on n'achète pas tout le temps. Enfin, On joue avec les cartes interdites. enfin si, on pourra faire des ouvertures, mais vu qu'en ce moment, les cours, bah, ça nous prend un peu, donc on n'a pas trop de temps pour... Ouais. Moi, je suis le seul à faire. Titi 54 est le seul à faire un vrai tournoi officiel avec la carte Konami pour être qualifié pour le championnat d'Europe, mais j'ai pas réussi. Ça m'étonnerait pas. Mais bon, peut-être que nous aussi on va faire des tournois. Enfin, moi j'aimerais bien en essayer un pour voir comment ça fait. Je pense pas qu'on va les filmer. Non, on va Dans pas les les filmer. tournois, non, ça c'est bon. On vous dira Mais juste on voit- les scores. Ouais, mais on vous mettra quand même certaines images, on filmera certaines images quand même. Ouais, des photos. Ouais. Et bah, lâchez vos commentaires pour notre deuxième vidéo. Moi, je vais peut-être faire l'ouverture du pack Obépic avec constitué avec des cartes interdites. Tu m'en as acheté combien en tout? Je sais pas, 2-3. Ok, bah à la prochaine vidéo.